Hi, good morning, everybody. Bonjour à tous. I am trying to go on Facebook Live and J'essaye trying de to faire answer a few questions un Facebook Live pour répondre à I was quelques not questions able to do last time. auxquelles je n'ai pas pu répondre la dernière fois. And also, I'm a little bit. I'm not sure about the internet connection. Mais je ne suis here pas sûr de la at the connexion Serenity Ridge. ici à Serenity Ridge. This has been kind of a little bit challenging here. Connection is not very strong. Parce que la connexion ici n'est pas très bonne. Today, usually I would do it on Tuesday. Normalement, je fais les Facebook Live le mardi à 19h heure de Paris. Mais comme demain je prends un vol, ce ne sera pas possible. Donc je vais le faire aujourd'hui à 19h heure de Paris. Online teachings. Another thing that I wanted to mention is, une autre chose que je voulais mentionner. Another thing I wanted to mention is that yesterday and hier ou le jour d'avant, j'ai posté sur Facebook le mantra Akarsale Ayangomdu, un des 3 mantras importants de la tradition Bön. Et en particulier, ce mantra Aum Akarsale Ayangomdu, il est considéré, ce mantra, comme le mantra du Dharmakaya, le mantra de l'espace, le mantra de notre essence intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mantra veut dire invoquer le son, la vibration des énergies sacrées, des divinités. Et cela représente principalement notre essence, notre espace immuable, notre pure manifestation, la capacité à trancher à travers la dualité et les pensées, et la capacité d'ouvrir la porte vers le Nirmanakaya, les expériences d'éveil, comme la joie spontanée, l'amour spontané, la compassion spontanée et la compassion continue, donc les 4 incommensurables. Donc ça permet d'ouvrir la porte à ces expériences. Une des beautés du mantra, parfois on croit qu'on doit écouter et analyser et contempler et essayer de comprendre tout. Mais quand on récite un mantra avec un sentiment de profonde conscience, il ne s'agit pas de faire un effort pour comprendre, pour entendre, pour contempler, pour analyser. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être ouvert, d'être connecté et de simplement chanter. Et le pouvoir de chanter le mantra va faire beaucoup. Et c'est beaucoup plus puissant que l'analyse, que l'effort, et ainsi de suite. Donc nous avons partagé ce mantra en audio. Quand on a essayé de le partager en vidéo, on a eu quelques problèmes, mais je crois que maintenant c'est réglé. Nous avons donc partagé aussi la vidéo. Donc je vous encourage chacun à écouter ces mantras. Il y a aussi une page d'explication qu'on a postée. Donc vous trouvez tout ça sur Internet, le texte, la vidéo et l'audio. Et je vous encourage à aller les écouter et à lire le texte. Et vous pouvez au minimum les écouter pendant votre méditation.
Une autre chose, donc il y avait quelques questions auxquelles je voulais répondre en lien avec le rêve lucide et la guérison. Margarita dit, j'ai eu la divinité du sommeil qui est apparue et elle m'a dit de faire attention. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un vrai danger ou est-ce que c'est seulement un danger dans le rêve. Donc la question de Margarita, elle demande si l'apparition de la déité ou en général d'un maître, d'un ange, de Bouddha, de Bodhisattva, comment comprendre ces apparitions? Donc c'est assez difficile de répondre à ces questions. Il y a des maîtres qui ont eu des rencontres avec des maîtres dans le rêve, qui ont pu leur poser des questions, qui ont pu recevoir beaucoup de connaissances à travers le rêve de la part de leur maître. Donc parfois on peut dire qu'il y a de vraies connexions. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qu'il y a un danger ou pas de danger, il faut simplement être conscient. Par exemple, ma mère n'est pas une intellectuelle, mais elle avait des histoires incroyables avec ses rêves. Un des gardiens qu'on appelle Namtel, elle rêvait de ce gardien, de ce protecteur à travers toute sa vie. Elle ne faisait pas forcément une pratique liée à cette divinité, qui était une des divinités de la famille. Elle le faisait seulement une ou deux fois par année. Elle invitait des moines et des lamas à la maison pour faire des rituels, mais autrement, elle ne faisait pas cette pratique tous les jours. Mais cette déité apparaissait dans ses rêves, avec les mêmes habits, avec une boucle d'oreille. Et la divinité lui disait de faire ceci ou de ne pas faire cela. Et il y a une histoire où Namtel est apparu dans son rêve et était très fâché contre elle. Il a marché dans la maison et il a pris quelque chose, il l'a lancé par terre et il a pris ce qui était par terre et il a ouvert et il y avait de l'argent là-dedans. Il a dit « Fais attention avec tes affaires parce que tu ne prends pas soin de tes affaires. » Et le lendemain, il y avait une fille qui travaillait dans notre maison et elle a marché devant ma maman et tout à coup, elle a laissé tomber l'argent qu'elle avait volé. Et pour elle, c'était clairement en lien avec le rêve qu'elle avait fait et que c'était un avertissement de Namtel. Est-ce qu'on peut dire que c'était réel? Pour ma mère, oui, c'était totalement réel. Si quelqu'un vous dit de faire attention, on peut avoir des guides comme ça qui nous enseignent, mais il peut aussi s'agir de peurs profondes qu'on a et qui nous tirent en bas, ou alors un aspect plus haut de nous qui nous tire vers le haut. Et que ce soit l'un ou l'autre aspect, ils sont les deux également réels. Quand on a de magnifiques expériences, on se demande est-ce que je projette cela? Et quand on a des expériences négatives, on se dit pas que c'est une illusion, on se pose pas la question. On se dit c'est réel, mes peurs, mes problèmes sont réels.
Mais quand il s'agit de joie, de bénédiction, on se pose des questions. Donc, je vous laisse voir quelle est votre relation avec vos rêves. Certains de vos rêves sont de toute façon plus significatifs que d'autres. Ensuite, il y a la question de Alex. Être en Italie, au Népal, en Inde, est-ce que des lieux spéciaux ont une influence spéciale sur le sommeil et sur le rêve? La réponse de Rinpoche, c'est oui, je pense. Par exemple, toutes les images qu'on a dans nos rêves, elles ont un impact sur nous. Des images sacrées ont un impact plus grand et des images négatives ont un impact aussi sur nous. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours transformer cela. Mais si on a it will transform into something, degrade itself, and you kind of lose those awareness and joy in a dream and end up something bad. So, parfois, c'est plus difficile de garder la conscience pendant le rêve. Have influences, and then maybe sometimes even the location, some places you sleep really well. Il y a des endroits où on dort très bien et il y a d'autres endroits où on dort pas bien, des endroits où on a de beaux rêves et d'autres où on a de moins beaux rêves. Donc l'endroit physique où on se trouve a un impact forcément. Maintenant une question de Tony. Est-ce que vous allez parler de visualisation spécifique durant cette série d'enseignements? Donc je sais que je ne vais pas toujours dans des choses très spécifiques et en même temps je parle de choses très spécifiques. Quand je parle des pratiques de fondation, de traces karmiques, de dissoudre l'attachement, de cultiver une intention avant de se coucher, et de regarder quand vous vous réveillez si vous avez eu un rêve lucide ou pas. Donc il y a des exercices spécifiques. J'ai aussi parlé de ces 11 différents aspects que vous pouvez faire une fois que vous avez eu un rêve lucide. Donc il ne s'agit pas vraiment de faire des choses spécifiques, mais il s'agit d'être libre de faire les choses que vous souhaitez faire. Donc ça, ce sont des exemples très traditionnels, mais il y a d'autres exemples que je donne qui sont basés sur mon expérience ou l'expérience des autres. Donc je pense que je donne certaines explications spécifiques. Mais si vous en voulez davantage, je vous recommande de lire le livre du yoga tibétain du rêve et du sommeil. Et comme vous le savez, il a été traduit dans plusieurs langues. Mais je ne crois pas qu'il faut essayer de tout faire. Sinon, ça vient un matérialisme spirituel où on est très orienté vers un goal. Et ce n'est pas une bonne idée. Donc je pense qu'il faut juste prendre ce que vous pouvez bien digérer. Donc je vous recommande le livre. Ensuite, il y a la question de Herbert. We are fine, thanking you. So basically, saying that it's okay that feeling support from me. Il dit, je sens le soutien de vous, Rinpoche, mais j'ai de la peine à ressentir le soutien de la Cybersangha. Je pense que c'est une très bonne question. Au début, mon rapport avec Internet, quand on m'en a parlé pour la première fois, j'ai dit non.
Je disais, il faut une connexion personnelle, individuelle avec les gens, et sur Internet, on perd cette connexion, donc j'avais beaucoup de résistance au début. Mais le temps et la situation a changé, et aujourd'hui, je pense que il y a tellement de joie à pouvoir partager les choses par Facebook, parce que je sais que par exemple, maintenant, je viens juste de terminer mon petit déjeuner, tout est encore sur la table, et Geshe Youngton est assis ici à côté de moi. C'est notre lama qui réside ici à Serenity Ridge. So when I'm thinking a little bit about certain things, my experiences, self-reflection practices. Donc quand je pense à mes pratiques, quand je contemple certaines choses, d'un coup j'ai envie de partager quelque chose. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont là. Je ne vous connais peut-être pas tous chacun personnellement, mais je connais vos noms, je connais vos photos. Et je sais que là, je suis connecté avec Maria, avec celui-ci, avec celle-là. Je peux voir les gens qui sont là. Et je sais que n'importe où que je me trouve, si je suis en train de voyager ou pas, je sais qu'on peut être connecté et vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à moi, quel que soit le temps de la journée, je peux partager quelque chose avec vous et vous pouvez écouter, et si vous n'avez pas l'occasion d'écouter sur le moment, vous pouvez l'écouter par après. Et ça, c'est une grande joie de pouvoir partager ainsi. Il y a une connexion constante. Je sais que je peux partager avec n'importe qui, n'importe quand, sans qu'on ait besoin de prendre un rendez-vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, je trouve vraiment incroyable. Donc pour Herbert, je pense qu'il faut s'habituer à l'idée de connexion qui n'est pas limité à quelque chose de géographique ou de physique ou de personnel. Et même à un certain moment, c'est au-delà de Facebook. C'est pas un cyberspace, mais c'est l'espace sacré. C'est la sagesse avec laquelle on est tous connectés. Il y a un sentiment d'unité ici. Si vous avez un problème à vous connecter avec Internet, pensez que Internet est une connexion supplémentaire en lien avec la sagesse. Parce qu'au moment où on va mourir, il n'y aura pas Internet. Il n'y aura même pas de corps, il n'y aura même pas de voix. On va la perdre un jour, on va perdre notre forme. Et si vous pouvez garder une certaine connexion, sans entendre cette voix, sans voir cette forme. Donc, il s'agit d'une étape un peu plus loin. Il y a cette unité dans la connexion. C'est facile de se connecter avec Internet. Je peux voir les likes, je peux voir les petits cœurs. Et chaque fois que je vois ces petites images, je sais qu'on interagit, on est connectés les uns aux autres. Donc je crois qu'il s'agit ici d'un apprentissage pour se connecter. Et donc je vous encourage à apprendre à vous connecter plus. Je dis pas qu'il s'agit de remplacer les rencontres personnelles, mais c'est quelque chose de supplémentaire. Quand les rencontres personnelles ne sont pas possibles, c'est une manière de toujours pouvoir nous rencontrer et communiquer. Un jour, ces Facebook ne seront plus possibles pour moi, pour vous. Et à ce stade, notre connexion devra rester sans Internet. Donc ça, c'est mon point de vue.
Andrew demande est-ce que c'est possible de ressentir le corps comme étant plus grand ou plus petit durant la pratique du jour? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais la perception de soi-même, de se sentir plus grand, plus petit, la perception de soi, de son identité, c'est sûr, ça change. On en parlait durant la retraite. On parlait des résultats de la pratique. Quand on récite les mantras, quand on se repose dans la nature, dans l'esprit, le résultat de ces pratiques, il se situe à 3 niveaux. Au point de vue du corps, on se sent très léger. Parce qu'intérieurement, on brûle notre karma, nos calories karmiques, on brûle aussi nos blocages énergétiques, on brûle aussi nos blocages mentaux. Donc le corps fonctionne mieux et on se sent beaucoup plus léger, comme du coton, comme une plume dans l'air, plutôt que de se sentir léger et bloqué, lourd et bloqué. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de la respiration. Quand on se sent lourd et qu'on n'a pas fait assez d'exercice et qu'on d'un coup on marche, on sent que notre souffle est court. Mais si on a fait de l'exercice, si on a fait attention à ce qu'on a mangé, on peut mieux respirer. Donc avec la méditation, c'est la même chose avec ces pratiques. Quand le souffle devient de plus en plus subtil, on respire de plus en plus le souffle de la conscience, le souffle de la sagesse. Au lieu de respirer le souffle de la négativité, de la peur, ou le souffle des vents désordonnés. Votre qualité de respiration est de plus en plus grande jusqu'au point où on a l'impression de plus respirer. Et troisièmement, au niveau de l'esprit, l'esprit se sent très ouvert, très clair. So there is this sense of feeling bigger, smaller, heavier. Donc effectivement, on peut se sentir plus grand, plus petit, plus lourd, plus léger, plus négatif, plus positif, plus créatif, ou plus ou moins bloqué. Donc cette expérience de soi-même est différente. Elle change au fil du temps et au fil de la pratique. Oh, sorry, that was the question from Andrew. Donc ça, c'était la question de Andrew. So the last question, then, la dernière question. May the non-lucid dream have the same healing power? Est-ce que les rêves non lucides ont le même pouvoir de guérison que les rêves lucides? Ça, c'est une question de Jean. Oui, absolument. Les rêves non lucides ont un pouvoir de guérison. Mais je ne sais pas si c'est le même bénéfice qu'un rêve lucide. Parce que quand on est lucide, quand on a confiance et quand on est lucide, votre capacité, votre expérience du rêve est très différente. Vous pouvez aller au-delà du rêve, vous pouvez changer le rêve, vous pouvez le transcender.
Par exemple, si vous avez un cauchemar pendant un rêve lucide, la guérison sera plus facile avec le rêve lucide que s'il n'est pas lucide. Mais c'est aussi possible que si vous n'avez pas un rêve lucide, le cauchemar, ou quelle que soit l'émotion, la pensée ou les mémoires qui surgissent avec ce rêve, c'est guérissant. Par exemple, en ce moment, je donne un exemple. En ce moment, vous qui m'écoutez, vous avez une expérience de m'écouter. Et moi aussi, au moment où je parle, j'ai une expérience de ma voix qui est active. Je regarde les notes, j'ai des images, des pensées. J'ai un sentiment de mon état général, donc j'ai des expériences dans mon corps, dans ma parole, dans mon cœur, dans mon esprit. Est-ce que ces expériences se déroulent dans un espace vaste? Est-ce qu'elles surgissent d'un espace sans effort, de chaleur? Est-ce qu'elles sont dans un état de création et est-ce qu'elles se dissolvent dans cet espace duquel elles sont venues? Qu'il y a un sentiment de flux, de non-effort et d'autodissolution. Tout ce que j'enseigne, tout ce que j'expérience est une guérison dans ce sens. Et vous, si vous écoutez, regardez-vous vous-même. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous faites, mais si vous vous regardez, au moment où vous envoyez une image d'un petit cœur ou un like, l'énergie entre les deux petites images est très différente. Ou si vous me regardez en vous disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars, je comprends rien » ou peut-être que vous ne voulez pas comprendre, ou si vous vous sentez en doute. Donc si vous regardez ce qui se passe en vous en ce moment, tout ce qui se passe en vous est guérissant parce qu'elle se manifeste dans un espace ouvert en vous. S'il n'y a pas d'attachement, si les choses se dissolvent par elles-mêmes, donc les choses, la guérison se produit, elle se produit en fonction de l'état dans lequel vous êtes et de l'espace que vous avez autour. Il ne s'agit pas de bien ou de pas bien, mais il s'agit surtout de la relation que vous avez avec ces expériences. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais ce que j'essaye de dire, c'est que les rêves non lucides sont guérissants. Au moment où nous parlons, si je vous dis, est-ce que vous êtes conscient quand vous envoyez la petite image du cœur? Donc si vous dites oui, je suis conscient que je presse sur le bouton, est-ce que vous êtes conscient que vous m'entendez, que vous m'écoutez? Alors vous dites oui. Donc si c'est le cas, dites-moi oui. Est-ce que vous êtes conscient de votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes conscient que vos sentiments surgissent et se dissolvent? Est-ce que vous êtes conscient du non-effort des expériences que vous vivez en ce moment? Si c'est le cas, alors ce processus est guérissant parce qu'il y a de l'espace, un espace sacré, il y a de la conscience, il y a quelqu'un qui est témoin de cette expérience, il y a une dissolution de l'expérience, il y a un sentiment de joie et de connexion, et ce processus est guérissant.
Mais ce n'est pas forcément lucide. Jusqu'au moment où je vous ai demandé, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient? Au moment où vous amenez la conscience, alors là, vous êtes lucide, vous êtes conscient. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Donc la conscience, elle rajoute quelque chose, mais avant que je vous pose cette question, avant qu'il y ait cette conscience, il y avait déjà quelque chose qui se produisait, il y avait déjà une guérison qui se produisait, mais vous n'en étiez pas conscient. Et c'est la même chose dans les rêves. Donc je pense que c'est clair, en tout cas je l'espère. Donc les rêves non lucides sont guérissants, mais les rêves lucides rajoutent quelque chose à cette guérison. Okay, I think probably I hope that I managed to je crois que j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes. Mais la bonne chose, c'est qu'on a eu une bonne connexion avec Internet. Donc, aujourd'hui, à 19h heure de Paris, je serai de nouveau en ligne et nous continuerons avec notre session hebdomadaire. So thank you very much, and donc merci beaucoup. I'll see you at 1 o'clock New York time. Et rendez-vous tout à l'heure. Remind your friends back and forth. Help et rappelez à vos amis qu'il y a ce rendez-vous. Merci beaucoup. Et on se revoit tout à l'heure. Merci.